Ça fait de la poussière. Un petit tour avec le grand chef qui est en train de battre. Donc tu dépasses dans toute la France. Oh non. Franchement, pas humide. 3 tonnes dans cette remorque étant donné que la densité est très faible. Eh ben aujourd'hui on est en train de récolter du quinoa. Alors vous connaissez peut-être pas cette production, vous n'avez jamais vu cette machine, mais on va regarder ça un petit peu ensemble. Voilà, c'est la récolte, donc ça se passe plutôt bien pour l'instant, on espère qu'on n'en perd pas trop. Si vous avez vu la vidéo, ou vous allez la voir peut-être, où on endaine la luzerne, c'est avec le même appareil. Et le quinoa, ben voilà, c'est cette plante là. Donc là il est en train de ramasser ça avec un système de pick-up. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait pour le sarrasin. Un peu de poussière, c'est pas grave. Et là on a les graines, d'ailleurs les graines se dégagent à toute vitesse. En tout cas c'est bien mûr, peut-être un peu trop, je sais pas. On va regarder là en dessous d'un andin. Ah, ça n'a pas l'air d'en avoir perdu tant que ça, bon, enfin on en voit. On voit quelques graines ici. Ouais, quand même. Mais bon, par rapport au volume, en tout cas, ça a l'air de bien se récolter. Je prends une tige. Voilà à quoi ça ressemble à la base. Le quinoa, bah, vous en avez la pub de temps en temps quand vous entendez le quinoa. Quoi, le quinoa? Voilà, c'est tout simplement une plante qui est une pseudo-céréale d'après ce que j'ai pu lire dernièrement. On a déjà fait cette culture-là il y a 2 ans et cette année, c'était pas trop mal. Vous avez peut-être vu dans un de mes vlogs où on est venu ici pour épurer le quinoa. Donc simplement enlever tout ce qui est mauvaise herbe. Étant donné que c'est la même famille que les kénopodes, il faut forcément les enlever parce que le kénopode va avoir le même volume de graines. Voilà, allez, on va regarder un coup la machine. Alors ça reste une batteuse standard. Par contre c'est la coupe qui est forcément différente, étant donné que voilà, ils vont venir ramasser au maximum, centrer aussi. Allez, on regarde encore une fois. Ça fait de la poussière. Un petit tour avec le grand chef qui est en train de battre. Alors là on le prend dans le sens de... Voilà, ça verse où ça a été coupé. Non, dans le même sens que ça a été coupé. Dans le même sens, ouais. Ouais. Comme ça les épis sont vers nous. Ça arrive avant. Les épis arrivent avant, ouais. Bon, puis en plus c'est mieux pour pas les secouer à la limite, pour pas perdre de grains si jamais quoi. Mais... Ils sont dans le tapis. Ils sont sur le... Ouais, après la première remontée quoi. Ça va aller, donc ça limite la perte. Ouais. Et avec ça, là, tu récoltes tout ce qui a été mis en andin, ça peut être la luzerne, on avait fait le sarrasin, le quinoa, tu peux faire du colza aussi, non? Colza aussi. Ouais. On va pas faire beaucoup de données. Non. Et il y a d'autres cultures que vous faites aussi, non? Des pois chiches. Des pois chiches, d'accord. Pois chiches aussi. Soja, non? Non. Soja, on n'en a pas, non. On n'en a pas. Par contre, on a fait des haricots déjà, des haricots secs. Ah, des haricots secs, d'accord. Voilà. Donc tu te dépasses dans toute la France. Oh non, non. Je limite parce que sur la route, bah, c'est évident. Ouais. c'est pas évident.
tout dans votre patelin. Alors, hein, Ouais, nous c'est agréable de venir battre ici. Hein, voilà. Carvin, c'est la même chose aussi. Ouais, on n'est pas mieux. Hein. On a des plantations de maisons autour de chez nous. Ouais. C'est ce qui pousse le plus. C'est compliqué. Ouais, bassin minier, c'est chaud. Ouais. Mais bon. Pas attendre. Bon, bah en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la récolte est faite. C'est vrai que ça avance à toute vitesse. Une fois que c'est bien sec, ça se récolte tout seul. Bon, il faut l'avoir fauché avant, bien entendu. Mais voilà, on va aller regarder ce qui se passe dans la benne. Va-t-elle être assez grande? Bon, on ne sait pas. Hein. On se croirait des deux. Là. Il y en a 3 qui regardent et un qui bosse. Bon, c'est bien gentil, mais je crois qu'on va reculer un peu. Hein. Vous avez vu ça? Vous avez vu la couleur de la benne? Et après, on dit pas qu'il y a des fans sur Lens de l'équipe. Hein. Ah, c'est clair. Très magnifique. Et voilà le quinoa. Les petits grains, ils vont servir à notre alimentation. Bah, plutôt une belle petite benne. Il y a combien de surface ici? À peine 2 hectares. À peine 2 hectares. Ah, il y a quand même un peu de tonnage. Il disait 8 tonnes de trémies, non 8 tonnes. Bon, ça serait pas mal. En tout cas, c'est propre et c'est bien sec. C'est mieux quand même fait comme ça que fait en direct parce que les tiges restent très vertes. Pour certaines cultures, en tout cas, par chez nous, ça peut être tout à fait idéal. Et là, ça paraît franchement pas humide. Top, top. Bon, 3,50 m de pick-up, voilà la machine axiale, pas de problème au niveau de la paille, de toute façon on s'en fout, on ramasse rien. Mais en tout cas, tout est bien fait, ça tourne franchement plutôt bien, comme engin. Bon départilleur, vous avez vu, alors d'après l'estimation de Pierre, il pourrait y avoir 3 tonnes dans cette remorque, étant donné que la densité est très faible, ce qui pourrait faire 15 quintaux. Ce qui serait a priori pas mal quand même en termes de récolte pour cette culture par rapport aux résultats. Donc voilà, bah, écoutez, en tout cas, on se tiendra au courant pour la suite. Voilà pour cette courte vidéo qui vous a permis de découvrir certainement une récolte différente. N'hésitez pas à mettre un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé, puis si vous connaissez la culture, si vous en faites, comment vous le faites, voilà. Ou si vous faites d'autres cultures un peu particulières, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça aidera à tout le monde à comprendre les différences et puis les organisations. Moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, ciao!